Amen. Merci pour le chant. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Je suis dans la joie ce matin. Je suis vraiment dans la joie ce matin d'être présent. C'est une grâce. C'est une grâce de la part de Dieu. D'être en vie. D'être sur la terre des vivants. Et je suis dans la joie parce que mon mentor, le pasteur Billy, nous a fait confiance, il nous a formés, il nous a propulsés. Et il continue de nous encourager, de nous encadrer. Et j'aimerais lui dire ce matin qu'on est fiers de lui. Amen. Dieu m'a mis à cœur de parler d'un sujet. Un sujet qui est présent, un sujet qu'on vit tous les jours, mais dont on ignore l'existence. Donc ce matin, ce sera sous forme de rappel. Amen. Donc, prenez vos carnets et notez. Ce sera sous forme de rappel. Mon thème ce matin, c'est les yeux fixés sur l'éternité. Les yeux fixés sur l'éternité. Les yeux fixés sur l'éternité. Et le verset de base, c'est Colossiens 3, le verset 2, où il est écrit, Colossiens 3, le verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais expliquer et ensemble on va comprendre. Alors, pour rentrer dans notre thème, il faut d'abord comprendre la notion de l'éternité. Les yeux fixés sur l'éternité. L'éternité, c'est quoi? Quand on parle d'éternité, quand la Bible nous parle d'éternité, est-ce qu'en tant que chrétien, est-ce qu'on arrive à saisir la notion de l'éternité? Parce que tout mon message dépendra de ça, de l'éternité. Alors, étant des hommes, on est sur la terre. Et on sait très bien que sur la terre, rien n'est éternel. Sur la terre, tout passe. Tu nais, tu grandis, tu meurs. Les êtres humains passent, les arbres vont passer, les animaux passeront. En fait, rien n'est éternel sur la terre. D'où l'importance de nous amener à comprendre cette notion d'éternité. Puisqu'on est sur la terre et que tout passe, on a tendance à oublier ou à mettre de côté cette notion d'éternité. Est-ce qu'en tant que chrétien, est-ce que notre vie s'arrête à la mort? Genre, quand tu meurs, tu n'existes plus. Quand tu meurs, tu n'existes plus. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Cette nouvelle peut être à la fois bonne ou mauvaise. Parce que la mort physique ne met pas... En fait, la mort physique ne constitue pas la fin de ton existence. Il y a une éternité qui est là, qui nous attend. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois animiste, il y a l'éternité qui t'attend. La question est de savoir où passeras-tu ton éternité. Souvent, on a l'habitude de vivre sur la terre comme si la vie ne se résumait que sur la vie sur terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux commencer par rentrer dans le sujet. Alors que la vie sur terre, quand on prend l'éternité, la vie sur terre ne représente que, je ne peux même pas dire 1 millième,
Je ne peux même pas dire 1/10. En fait, notre présence sur la terre, en fait, c'est minime par rapport à l'éternité. Amen. Ça ne représente rien du tout par rapport à tout ce qu'on aura à vivre dans l'éternité. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que l'éternité en question dépend de la vie que tu as menée sur la terre. Et quel est l'objectif du diable? L'objectif du diable, actuellement, pour nous chrétiens, c'est de nous faire oublier l'éternité. On vit comme si, une fois qu'on quitte sur la terre, tout est fini. On se concentre sur la terre, on se concentre sur nos objectifs, on se concentre sur nos ambitions professionnelles, et pour nous, c'est ça la vie. On oublie que ce petit temps qu'on passe sur la terre déterminera là où on passera l'éternité. En tant que chrétiens, nous vivons en ayant nos regards fixés sur beaucoup de choses. Mariage, santé, voiture, maison. Alors qu'un jour, on va apparaître devant le trône de Dieu, où on doit rendre compte. Et le jugement de Dieu, le jugement que Dieu va donner par rapport à ta vie sur terre, sera fonction de la façon dont tu l'as vécu. Et le diable ne cherche pas loin de nos jours. Son objectif là, c'est que nous soyons concentrés sur la vie d'ici-bas. Il se débrouille pour nous occuper de toutes sortes d'occupations. Ça nous arrive de penser à l'éternité des fois juste durant une prédication, quelqu'un a parlé de ça, voilà, on prend un peu conscience, on se répand. Mais dès qu'on sort, on continue de vivre comme si la vie ne s'arrêtait que sur la terre. Et ça, c'est l'objectif du diable. Une fois que tu vis comme ça jusqu'à la fin de ta vie, tu vas te rendre compte que tu as passé ton temps à courir derrière des choses inutiles. Tu n'as pas préparé ton éternité. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre sur terre en ayant nos yeux fixés sur l'éternité. Parce que là, ça change tout. Ça change tout. Ça change tes priorités. Ça change ta façon de voir les choses. Ça change ta façon d'aborder les problèmes de la vie. Ça change ta façon... En fait, tu définis tes priorités. Tu définis ta vie autrement. Quand tu sais que tu es sur la terre juste pour un petit temps, qui n'est rien du tout. Un petit temps qui n'est rien du tout. Comment la Bible définit le temps qu'on a à passer sur la terre? Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Psaume 144, le verset 4, écoutez comment la Bible définit le temps qu'on doit passer sur la terre. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. C'est-à-dire, tu apparais, tu disparais. L'homme est semblable à un souffle. Mes frères et mes sœurs, on se bat pourquoi? On se fatigue pourquoi? L'homme est semblable à un souffle. Souffle, hein? Tu viens de naître, hein? Tu viens de mourir. Continuons. Psaume 103, le verset 15 à 16, nous dit. Verset 15 à 16. Psaume 103, 15 à 16. Régie. Psaume 103, 15 à 16. La Bible nous dit que l'homme, ses jours sont comme la fleur des champs. Les jours de l'homme sur la terre sont comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Bien-aimé, tu n'as pas tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps sur la terre pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire.
Tu n'as pas tout ton temps sur la terre pour servir Dieu. Tu n'as pas tout ton temps sur la terre pour préparer ton éternité. Tu n'as pas tout ton temps. Le temps qu'on a sur la terre est minime. Raison pour laquelle nous devons l'exploiter. Nous devons nous consacrer durant ce temps que Dieu nous a donné pour préparer notre éternité. Jacques 4, le verset 14. On va continuer la lecture. Jacques 4, le verset 14 nous dit, Jacques 4, 14. Jacques 4, 14. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. En fait, quand je lisais ces versets, moi-même ma vie me faisait pitié, quoi. Quand je vois la façon dont la Bible représente la vie d'un homme, c'est-à-dire cette vie par rapport à l'éternité, c'est rien du tout. Et le comble, c'est que l'éternité dépend de cette vie-là. C'est là où je veux nous amener ce matin. Est-ce que dans tout ce qu'on fait, dans nos vies de tous les jours, est-ce qu'on peut avoir nos regards fixés sur l'éternité? Ça change tout. Je vais essayer de donner un exemple pour permettre à tout un chacun d'entre nous de fixer ce que je veux dire. Parce que moi, mon objectif, c'est que vous puissiez fixer. Si vous fixez ça, si ça reste dans votre tête, l'application va être beaucoup plus facile. Est-ce que quelqu'un peut venir? Une personne peut monter ici? Un homme, une femme, un jeune ou... Frère ailleurs, merci. Bon, tu dis ça. Tu vas là-bas. Et ça en haut. Tout le monde voit notre fille qui est là. C'est bon, tout le monde voit? Ok. Supposons que notre fille, qui est comme ça, bien tendu, ça commence ici, là où je suis, et quand ça part vers chez Ariel, ça ne s'arrête pas. Supposons que vers chez Ariel, ça continue. Jusqu'à l'infini. Genre, on ne connaît pas la fin. Ça continue, ça continue, ça continue. Ça sort du temple, ça va à Dakar, ça va à Bamako, ça va au Mali, et ça continue. Jusqu'à. Mais le début, c'est ici. On suit? Très bien. Quand tu nais, quand on te met au monde, tu viens de commencer une vie. Hein? Tu viens de commencer une vie. Et la vie sur la terre, j'ai représenté la vie sur la terre comme ceci. Ça, c'est la vie sur la terre, de là à là. Est-ce qu'on me suit? De là à là, c'est la vie sur la terre. De là à là, c'est l'éternité. Et ça ne finit pas, ça continue. Raison pour laquelle je dis, on n'a pas tout notre temps. Si on prend l'expérience de vie de nos jours, 90 ans, supposons 90 ans. Bien aimé, si tu as 60 ans, tu viens de brûler les 2 tiers. Tu viens de brûler les 2 tiers. Si tu as 30 ans, tu viens de brûler les 1 tiers. Et rien ne te rassure que c'est à 90 ans que Dieu va t'appeler. Il peut t'appeler à 35, à 20 ans, s'il veut. Donc, nous n'avons pas tout notre temps. Dieu nous a donné une petite portion de la vie pour préparer l'éternité. C'est-à-dire que la suite de là jusqu'à l'infini
dépendra de comment tu as mené cette vie-là. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est ce que j'aimerais qu'on capte. Donc, sur la terre, nous avons l'habitude de préparer tout. Nous préparons tout, sauf l'éternité. Nous préparons tout. Il faut juste voir une femme qui est enceinte. Très rapidement, grossesse à terme, les berceaux, les couches. Elle prépare l'arrivée de son enfant. L'enfant naît, la maman met l'enfant à l'école, la venue de mon enfant. L'enfant arrive au lycée, tu veux faire quoi? Tu veux devenir médecin, ingénieur, agronome? Et déjà par rapport à ça, l'enfant même se prépare. Si tu veux faire la médecine, il faut commencer par te préparer dans les matières scientifiques. Si tu veux faire la littérature, il faut beaucoup lire. L'enfant même déjà se prépare à sa vie future. Bien-aimé, on prépare tout sur la terre, sauf l'éternité. Et nous les médecins, on fait 8 ans. On fait 8 ans. Et va voir les étudiants en médecine. Durant ces 8 ans, les gars bossent comme des fous pour finir médecin en 8e année. On prépare tout. On prépare tout sauf l'éternité. Le comble, c'est qu'à chaque fois, tu quittes. En fait, la vie, c'est des étapes. Plus tu franchis les étapes, tu vas voir qu'il y aura toujours des trucs à préparer. Tu vas passer ta vie à préparer ta vie sur la terre. C'est-à-dire, souffle. Tu apparais, tu disparais. 90 ans, maximum. Ta vie sur la terre. On passe notre temps à... Le comble, même quand tu finis la médecine, tu commences pas à travailler. Tu te dis, mais je dois préparer ma retraite. On veut tout préparer jusqu'à la mort, sauf l'éternité. Parce que nous ne captons pas cette notion d'éternité. Nous avons l'habitude de mettre ça de côté. Le diable enlève ça de notre tête. Le diable nous pousse à nous préoccuper des choses qu'on ne va pas amener de l'autre côté. Des choses qui vont rester ici-bas. Des choses qui ne touchent pas le cœur de Dieu. C'est vers ce truc-là que le diable nous oriente. On prépare tout, sauf l'éternité. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions avoir nos yeux fixés sur l'éternité. Parce que ça change tout. Amen. Alors, avoir les yeux fixés sur l'éternité, c'est être disciple de Christ. C'est prendre à cœur les intérêts du royaume de Dieu. C'est porter Christ dans son cœur. C'est représenter Christ. C'est impacter sa génération. C'est amener des âmes à Christ. Le succès que le monde définit. En fait, le monde définit le succès par la réussite. Peut-être ton titre, le diplôme que tu as eu, ton niveau social et tout. Dieu ne définit pas la réussite comme ça. Dans le monde, le plus grand, c'est la personne qui commande. Chez Dieu, le plus grand, c'est le serviteur. Dans le monde, l'homme le plus riche, c'est Bill Gates. Son compte à banque, c'est rempli. Le plus riche chez Dieu, c'est qui? Qui est le plus riche? Le plus riche dans le royaume de Dieu, c'est celui-là. On va lire. On va lire Matthieu 6, verset 19 à 20. Matthieu 6, le verset 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et où la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez vos trésors dans le ciel
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le plus riche, selon Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a ses comptes en banque remplis. Jésus avait donné l'exemple d'un monsieur qui avait amassé de l'argent. Il a dit vraiment, j'ai assez d'argent pour le reste de mes jours. Je vais dormir, je vais me reposer, manger, vivre. Jésus dit, insensé, ce soir même, ta vie, ton âme, ton esprit te sera enlevé. Et tout ce qu'il a amassé là, ça servira à quoi? Ça servira à qui? Amasser des trésors dans le royaume de Dieu, c'est faire de bonnes œuvres. Pour moi, le plus riche, c'est quelqu'un, par exemple, qui se dit, ok, j'ai tel frère qui a des problèmes, je vais l'aider. Tel enfant, ou bien tel parent, ils n'ont pas les moyens pour mettre leurs enfants à l'école, je prends en charge sa scolarité. Tel pasteur n'a pas les moyens, il est dans la bourse quelque part en mission, il n'a pas les moyens pour subvenir à ses besoins, je prends le pasteur en charge. Je finance le pasteur. Je finance la construction d'une église dans une forêt quelque part où il n'y a pas d'église. C'est ça être riche selon Dieu. L'église doit revenir à l'essentiel. Maintenant, on prêche tout et n'importe quoi de nos jours. L'église doit revenir à l'essentiel. Nous ne pouvons pas vivre comme si rien n'était. Nous ne pouvons pas vivre comme si notre vie se limitait là. C'est extraordinaire. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez entendre ces prédications. C'est choquant. C'est choquant. Où les gens sont prêts à tout pour réussir. À tout. À tout. À collaborer avec tout le monde pour réussir. Le plus important, c'est de réussir. À se lier à tout le monde. Même si on te dit, le gars là, il est franc-maçon, son argent, c'est pas clair. Tu dis non, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour moi, je dois en profiter pour réussir. Si tu arrives à ce niveau, c'est parce que tu n'as pas la notion de l'éternité. Tu penses que la vie se résume sur tout ce qui se passe sur la terre. Les gens sont prêts à dire, les gens sont prêts à ne pas afficher leur identité chrétienne. Genre à se passer pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, pour se faire accepter dans un club, juste pour pouvoir réussir. Dans ce monde physique, où notre vie est semblable à quoi? Ça vient, ça part. 90 ans maximum. Est-ce que nous préparons l'éternité? Telle est ma question. Parce que Dieu ne peut pas... En fait, pour arriver à un certain niveau avec Dieu, il faut arriver à cette dimension de la notion de l'éternité. Jésus avait cette notion. Jésus n'a fait que 33 ans sur la terre. Il n'a pas fait beaucoup. 33 ans. Et il a fait 3 ans sur la terre. Il a fait 3 ans de ministère. Durant ces 3 ans de ministère, c'est le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume. Il ne faisait que parler du royaume. Il n'avait pas de temps. Il sait qu'il n'a pas tout le temps. Il n'avait que 3 ans. Regardez l'impact qu'il a eu. 2000 ans après, on continue de parler de lui. Est-ce qu'on peut avoir nos regards fixés sur l'éternité, bien-aimés? Je n'ai pas entendu vos amens. Est-ce qu'on peut avoir nos regards fixés sur l'éternité? Matthieu 10, le verset 28 nous dit quoi? Matthieu 10, le verset 28, on va bientôt finir. Matthieu 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir la notion de l'éternité.
Si pour toi vivre, exister, c'est seulement vivre sur la terre, tu ne peux pas comprendre ça, tu ne peux pas vivre ça. Tu dois vivre par rapport aux choses qui sont sur la terre. On a vu l'exemple avec le coronavirus. On a vu l'exemple avec le coronavirus. Certes, c'est un virus qui tue. Le virus tue. C'est un virus qui est méchant. Et Dieu ne nous appelle pas à nous livrer à la mort. Il faut qu'on soit très clair. Dieu ne nous appelle pas à nous livrer à la mort. Mais Dieu ne nous appelle pas non plus à avoir peur de la mort. C'est deux choses qui sont différentes. Il faut qu'on puisse avoir cette notion de l'éternité. Si tu n'as pas cette notion de l'éternité, tu ne peux pas. Si pour toi vivre, c'est juste vivre sur la terre, tu vas vivre dans la crainte tout le temps. Tu auras peur de la mort. L'État a mis en place les mesures barrières. Dieu nous appelle à nous protéger. On dit mettez les masques, lavez-vous les mains, distanciation sociale. Tu ne le fais pas, c'est que tu as un esprit suicidaire. Tu veux te donner à la mort et ça c'est un péché. Nous devons respecter cela. C'est les recommandations de l'État, c'est pour te protéger, c'est pour protéger l'autre. Tu ne dois pas te livrer au mal. Mais tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas vivre dans l'angoisse, dans la peur de la mort. Ça, c'est pas chrétien. Si tu as peur de la mort, mais bien aimé, il y a un problème si tu as peur de la mort. Si la mort t'effraie autant, il y a un problème. Tu ne dois pas te livrer à la mort, mais tu ne dois pas avoir peur de la mort. Si Christ avait peur de la mort, on n'allait pas être ici aujourd'hui. S'il tenait autant à sa vie, on n'allait pas être ici. Et on sait très bien que quand on est en Christ, on a une vie éternelle qui nous attend. Si vraiment durant ta vie sur terre, tu t'es consacré à Dieu, tu as eu à amasser tes trésors au ciel, pourquoi tu auras peur de la mort? Si Dieu dit c'est le moment, mais allons-y, qu'on en finisse, allons-y. Si c'est le moment, on y va. Parce que je sais que j'ai amassé des trésors dans les cieux, dans l'éternité, où je vais passer toute ma vie avec Dieu. Ça s'explique. On a peur parce qu'on amasse nos trésors ici. La Bible a été claire dessus. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On s'accroche à la vie ici-bas parce que c'est ici qu'on amasse nos trésors. La peur de la mort là, c'est juste ça. La peur de la mort, c'est juste ça. On en a tellement amassé qu'on ne veut pas quitter les laissés. Non, on ne veut pas quitter les laissés. Mais quelqu'un qui amasse en haut, si Dieu dit c'est le moment, mais allons-y. Tu n'as pas peur, mais tu ne te livres pas non plus. Alors je vais finir avec cet exemple. Vous allez voir que dans la Bible, les apôtres, c'est vraiment extraordinaire. Ce que les apôtres, ce que les disciples de Dieu, ce que les disciples de Jésus ont eu à faire, c'est extraordinaire. Tu ne peux pas arriver à un certain niveau avec Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser, arriver à un certain niveau, si tu n'as pas cette compréhension de la vie. Regardez comment les disciples de Jésus, regardez comment ils ont fini leur vie. Ils étaient des disciples, hein? Ils étaient des disciples, ils ont été fidèles. Ils ont fait des miracles, ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont été sérieux avec Dieu. Matthieu a été tué par l'épée. Matthieu, le grand Matthieu, il a été tué par l'épée. Marc a été traîné. Pour Marc là, c'est encore pire. C'est-à-dire, ils ont pris le cheval, ils l'ont attaché derrière le cheval, et la personne qui est sur le cheval filait. Et lui, il était là, il roulait au sol, jusqu'à ce qu'il ne meure. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas renier Christ.
Parce qu'il veut continuer à servir le Seigneur. Parce qu'il veut continuer à adorer Dieu. Pour lui, la mort, c'est rien du tout. Si c'est juste ça, si c'est juste quitter la terre, allons-y. Luc a été pendu. Jean a été bouilli dans l'huile. Même s'il n'était pas mort. Jean, il est mort par vieillesse. Mais il a été quand même bouilli dans l'huile. L'huile, hein, quand je parle de Jean, ce n'est pas un poisson, hein, c'est un homme qui a été bouilli dans l'huile à cause de sa foi. Parce qu'il n'est pas prêt à renoncer. Jacques a été battu à mort. André a été crucifié sur la croix en forme d'X. Et quand on crucifiait André, écoutez bien ce que André disait. J'ai longtemps désiré et attendu cette heure heureuse. On le crucifiait à cause de Christ. J'ai longtemps attendu et désiré cette heure heureuse. Thomas a été poignardé avec une lance. Paul a été décapité. Le grand Paul a été décapité. Il est là. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Pour lui, là, mourir là, c'est gagner. Quand Paul disait, j'ai combattu le bon combat, ce n'était pas une phrase. Tout ce qu'il faisait, en fait, Paul était diplômé, c'était un cadre. Il dit que tout ça là, il regardait comme si c'était de la boue en fait. Et il passait son temps à évangéliser, à soutenir les églises, à envoyer des lettres aux églises. Même en prison, il envoyait des lettres, il soutenait les églises. Il fortifiait, il encourageait. Et pour lui, c'est ça combattre le bon combat. Il est en train d'amasser les trésors pour l'éternité. Donc pour lui, mourir, partir, c'est un gain. Il y a bien de choses qui sont en train de m'attendre là. Vous voulez me tuer, mais allez-y, c'est un gain. Mais Paul ne s'est pas donné à la mort. Il a été décapité. Pour lui, c'était un gain. Bien aimé, que le coronavirus ne nous effraie pas. Il y a une vie après la mort. La vie ne s'arrête pas sur la terre. La vie continue. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'irai là-haut parmi les anges, près de manière me consoler par son menton. Est-ce qu'on peut baisser la tête et prier? Oh, dire à Jésus, pardon, j'y ai là-haut parmi les anges, près de manière me consoler par son menton à la louange. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire un grand merci à ton Créateur? Est-ce que tu peux dire un grand merci à ton Créateur ce matin? La Bible vient de signer. Dieu vient de te dire que ta vie ne se résume pas à la vie sur la terre. Il y a une vie qui t'attend après la mort. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, afin que tu puisses vivre auprès de lui, à côté de lui, avec lui, pour l'éternité. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour cette grâce? Père, nous te disons, Seigneur, merci. Père, merci, Seigneur, pour tout ce que, Seigneur, tu as fait, Seigneur, pour nous. Père, tu t'es sacrifié, tu t'es donné, Seigneur, en premier, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Tu as dit dans ta parole que celui qui croit en toi, même si cette personne meurt, cette personne vivra. Père, merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que tu as donnée à ton Église, Seigneur, ce matin. Nous refusons la peur, nous refusons la panique.
Nous refusons d'être tourmentés. Nous refusons, Seigneur, de vivre dans l'angoisse. Parce que nous savons qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend encore avec toi. Où nous serons tout près de toi. Où nous serons avec les anges. Où nous chanterons tes grandeurs. Où nous t'adorerons. Où nous serons dans ta présence. Mais je sais que ma vie ne se résume pas sur la terre. Je sais que ma vie ne finit pas sur la terre. Je sais qu'un jour, je comparaîtrai devant toi, où tu me diras, bon et fidèle serviteur, viens, entre dans la joie de ton être. Aide-nous à garder ça en tête, à fixer ça en tête, afin que notre séjour, notre court séjour, de 90 ans, de 80, de 70, que ça temps qu'on consacre au chef de Dieu. Que notre séjour sur la terre soit des temps qu'on consacre à la parole, qu'on consacre au royaume de Dieu, qu'on porte les intérêts du royaume sur la terre. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Parce que c'est à côté de lui que tu passeras son éternité. C'est à côté de lui que tu passeras ton éternité. Ton éternité, c'est avec Christ. Nous n'allons pas passer notre éternité dans le feu ardent. Non. Nous ne passerons pas notre éternité en cressant des dents dans le regret. Non. Mais nous passerons notre éternité dans la gloire, dans la splendeur de Dieu. Et aide-nous à avoir ça à l'idée et à l'esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.